Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Les mercenaires et les miliciens de M. 8% pratiquent la technique guerrière de la terre brûlée des nazis dans le pôle. Les mercenaires et les miliciens de M. 8% pratiquent la technique guerrière de la terre brûlée de nazis dans le pôle. Congolais, Congolais, chers compatriotes, les informations reçues via WhatsApp de nos sources à l'intérieur du pôle font état des pratiques par les miliciens, par les mercenaires et par les militaires de M. 8%, des tactiques guerrières de la terre brûlée des nazis dans le pôle. Congolais, Congolais, chers compatriotes, d'après nos sources, tous les villages aux alentours de Mbamou jusqu'avant Kinkala ont été brûlés. Cette fois-ci, la ligne rouge a été dépassée. Il y a un moment dans la vie d'un peuple où la mort est mieux que l'humiliation. Congolais, Congolais, chers compatriotes, les Bas-Congo n'accepteront plus d'être humiliés de la sorte. Nous avons été humiliés pendant la colonisation. Nos parents ont été repoussés dans les forêts, les terres spoliées, les mamans violées. Nous avons été privés de tous les droits. Nous n'étions que des animaux. Après la colonisation, la même chose. Pendant le règne de Youlou, le règne de Massamba Deba, le règne de Ngwabi, le règne de Yombi, le règne de Lissouba, le règne de Sassou. Surtout pendant le règne de Sassou, en 1997, on a été humiliés. Dans les années 2000, on a été repoussés dans la forêt. On nous a mis dans des conteneurs. L'affaire de disparu de Butch est encore là pour témoigner. Nous avons été pilonnés, bombardés pendant des années. On était comme on était redevenus des animaux, comme pendant la colonisation. Et là, bis repetita. Le pôle n'a rien à voir. Le pôle n'a pas de conflit, n'a pas de conflit avec M. Sassou. M. Sassou a un problème avec les candidats qui étaient à l'élection présidentielle. Son fils adoptif, Parfait Kolela, et le général Moukoko qui l'a mis en prison. Comment sommes-nous passés de Moukoko et Parfait à Ntoumi? Ntoumi est la fabrication de M. Sassou Nguesso. Ntoumi est la fabrication de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso a maintenu Ntoumi durant ces 2 mandats dans le pôle parce qu'il savait. Parce qu'il savait que Ntoumi, c'est son cheval de Troie. Ntoumi n'était pas candidat. Il bombarde les quartiers sud de Brazzaville sous prétexte que les miliciens de Ntoumi voulaient attaquer Brazzaville. Et pourtant, la ville était quadrillée par des mercenaires et des militaires. Et maintenant, c'est dans le pôle qui bombarde, comme d'habitude, à la recherche de M. Ntoumi. Au lieu de Ntoumi, maintenant, c'est tous les villages aux alentours de Mbamou jusqu'à Kinkala qui sont en train d'être brûlés. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous sommes certes faibles. Nous n'avons pas d'armes pour combattre M. Sassou Nguesso.
Mais nous pouvons dénoncer, nous pouvons inonder les réseaux sociaux par des écrits, par des fichiers audio, par des vidéos. Il y a un paquet des Bakongo, des Pygmées dans la diaspora. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous lançons un appel au Bakongo de la RDC, au Bakongo de l'Angola, au Bakongo du Gabon, au Bakongo de la diaspora, au Bakongo partis comme esclaves dans les Amériques. Unissons-nous, le sang de nos ancêtres réclame le secours de vos bras. Notre survie en dépend. Notre survie dépend de notre organisation et de notre capacité de nous mobiliser. Nous n'allons pas nous battre, nous n'allons pas prendre des armes, mais nous allons inonder les réseaux sociaux. Quel que soit le pays où on se trouve, nous devons saisir les autorités de ces pays pour qu'ils puissent faire pression auprès des Nations Unies, auprès de l'Union européenne. Nous lançons un appel au Bakongo de Libéria, au Bakongo de Sierra Leone, les Krous qui sont au Congo, les Méndés qui sont au Congo, ceux qui viennent de Sierra Leone, ceux qui viennent de Libéria, ils disent que s'ils nous malmènent parce que vous avez pris leur pays. Et pourtant, les Bakongo n'ont rien à voir. Ces esclaves venaient d'Amérique. Ils voulaient rejoindre leur pays. La France avait refusé que ces esclaves-là viennent au Congo. Le Portugal avait refusé. La Belgique avait refusé. Voilà pourquoi l'Amérique avait trouvé cette terre-là, la terre du Libéria et la terre du Sierra Leone, pour amener les Bakongo. Mais nous ne pouvons pas payer aussi les erreurs de nos frères qui sont au Libéria et Sierra Leone. Nous lançons un appel au Bakongo de Libéria, à la présidente du Libéria, de peser de tout son poids auprès des candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, de résoudre ce problème. Parce que ce problème n'est plus de notre ressort. C'est un problème international. Comme nous l'avons constaté depuis le hockey de M. François Hollande pour que M. Sassou puisse modifier la Constitution, le vrai président du Congo français, Gabon, Centrafrique et le Congo-Brazzaville, c'est le président français. Les présidents qui sont là ne sont que des présidents bis. Congolais, Congolais, chers compatriotes, il y a un paquet de Bakongo et de Pygmées dans la diaspora. Il serait bon de mettre dans l'impossibilité de nuire Sassou Nguesso avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, il va tous nous finir. Ne comptons pas sur les médias traditionnels, la presse, la radio, la télévision, tant sur le plan national qu'international. Il n'y a pas de doute. Ce sont bien là des vuvuzela, des dictateurs d'Afrique centrale. Congolais, Congolais, chers compatriotes, où sont donc passés les défenseurs des droits de l'homme? Où sont les grandes gueules du droit d'ingérence? Où sont l'Union européenne qui donne de l'essence au Congo démocratique, qui donne de l'essence en Syrie? Où sont
Où sont l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine? Les Bas-Congo sont sans défense face à leurs bourreaux. La leçon est dans la droite ligne du soutien de la France à Sassou Nguesso. La vie d'un Congo ne compte pas aux yeux de cette communauté internationale corrompue qui soutient des dictateurs. Congolais, Congolais, chers compatriotes, la garde présidentielle, les milices du pouvoir, les mercenaires de M. 8% sont en train de pratiquer les destructions les plus importantes possibles dans le pool. D'après plusieurs témoignages, des raids aériens, des hélicoptères de combat et des attaques à l'arme lourde continuent à être lancés sur ce département, sans réaction aucune de la communauté internationale. Nous sommes en pleine folie. C'est étrange. La même communauté internationale est en train de critiquer le président Bachar, d'accuser la Russie de crimes contre l'humanité. La même communauté internationale ferme les yeux au Congo-Brazzaville. La France qui donne des leçons de démocratie à Kabila et à son gouvernement. La France ferme les yeux sur les crimes de M. Sassou. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous sommes tristes, mais dans la vie d'un peuple, il y a des moments où on est combattu, parfois battu, mais nous ne devons pas être abattus. Congolais, Congolais, chers compatriotes, nous allons dénoncer par des écrits, par des fichiers audio, par des vidéos, ces crimes contre l'humanité. Certes, cela nous révolte, mais nous devons nous battre. Il y a un moment dans la vie d'un peuple où la mort est mieux que l'humiliation. Si ils veulent nous tuer, il n'a qu'à nous tuer. On ne va plus se taire. Les gens qui sont en train de tuer là-bas sont plus importants parfois que nous. Nous devons nous sacrifier pour ceux-là en dénonçant, en disant la vérité sur le Congo et sur tout ce qui se passe. Notre arme à nous, c'est de dire la vérité, c'est de dénoncer. Nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas des hélicoptères de combat, nous n'avons pas de Shilka, mais nous avons la vérité. La seule arme capable à détruire M. Sassou Nguesso. Nous devons dire la vérité dans les réseaux sociaux. Nous devons dire la vérité. Nous lançons un appel à ceux qui sont au pays, aux militaires républicains qu'on a forcés à aller bombarder dans le pool. Si vous avez des téléphones, prenez des photos, envoyez des images. Nous allons inonder les réseaux sociaux. Congolais, Congolais, chers compatriotes, tous les villages aux alentours de Mbamou jusqu'à Vokinkala ont été brûlés. Cette fois, la ligne rouge a été dépassée. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire. Ça ne sert même pas d'aller chercher à mettre des gens pour nous filer. Parce que nous n'avons pas peur. Nous disons ce que nous pensons. Ça ne sert même pas d'écouter nos téléphones, puisque ce que nous disons, vous le connaissez. Nous n'allons pas nous taire. Il y a un moment dans la vie d'un peuple
où la mort est mieux que l'humiliation. Vous avez humilié nos grands-parents, vous avez humilié nos pères, vous avez humilié tout le monde. Les pygmées sont dans la forêt comme des animaux. Vous vous rappelez, pendant la fête de l'indépendance, vous prenez les pygmées, vous les mettez au parc zoologique. Les associations de droits de l'homme ont crié au scandale. Le ministre de la Culture de l'époque, au lieu de se taire, il dit qu'ils sont dans leur élément. C'est inhumain, ça. Pendant la guerre de 97, les cobras qui revenaient du poule ramenaient des têtes qui montraient, en passant dans les rues, voilà, Tobomi Bakongo, comme trophée de guerre. Tuer un Congo pour vous, c'est comme tuer un animal. On ne vous a rien fait. On n'a rien fait. On ne vous a rien fait. Notre seul souci, notre revendication, c'est de nous considérer comme des êtres humains. C'est de nous accorder les mêmes droits que vous. Nous n'avons pas la haine contre vous. Nous savons que si vous êtes là, vous aussi, vous êtes victime de la politique coloniale. Parce que nombreux, ceux qui sont venus, on les avait montis parfois par un contrat. Il y en a qui étaient venus en prison. Nous sommes tous des Africains. On peut vivre ensemble, mais pas de cette façon-là. Maintenant, nous avons pris conscience. Comme dit le Tao, je crois qu'il le dit. Oui, c'est le Tao qui le dit. Il dit, si vous prenez conscience que tout change, il n'y a rien à quoi vous essayerez de vous retenir. Si vous n'avez pas peur de mourir, il n'y a rien que vous ne pouvez accomplir. Nous ne devons plus avoir peur de mourir. Nous avons 8 corps. On peut détruire le corps physique, mais il restera 7 corps. Voilà pourquoi nous devons invoquer nos ancêtres. Nous devons invoquer nos martyrs, les Machua, les Mabiala Manganga, les Bouetambongo, les Biayenda, enterrés vivants. Tous les Bakongos sacrifiés dans ce pays, nous devons les appeler, nous devons les invoquer. Où ils se trouvent, qui se lèvent, qui mènent un combat spirituel, le combat qui va faire que tous les Congolais du nord au sud